أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. Ceci est important car cela est une porte vers les fitna, est une porte vers al-fitan dans les pays des musulmans. Tandis que celui qui est sur autre que la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait emprisonner parce qu'il dit le haq et il parle sur le gouverneur. Elle est là la différence qu'il y a entre les deux. Et ceci est présent dans nos livres, pas les livres récents, les livres de l'époque des prédécesseurs. Et Ibn Taymiyyah était aussi connu pour son courage. L'imam al-Dhahabi a dit au sujet de Cheikh al-Islam: il proclamait haut et fort la vérité, de même qu'il s'évertuait à condamner le faux. Lorsqu'il fallait défendre la cause d'Allah, les blâmes dont il pouvait être l'objet ne le faisaient pas reculer. Il était vaillant et entreprenant et n'était nullement complaisant avec autrui. Il dit aussi à son sujet: il n'était pas de ceux qui jouent avec la religion. S'il en était autrement, il aurait été des plus prompts à être condescendant et hypocrite à l'égard de ses antagonistes, de ses opposants. Il n'était pas non plus du genre à chercher à se démarquer par amour de l'insolite. Ibn Taymiyyah, parmi les particularités, ou même pour les particularités des savants à travers les époques, c'est le fait qu'ils cherchent à fuir les postes de responsabilité comme juge, gouverneur, etc. Il y a des gens, ils aiment ça, ils aimeraient bien diriger. Et celui qui a de la science, il a peur de diriger, car il sait que hadi mas'ouliyya, que c'est une grande responsabilité devant Allah tabaraka wa ta'ala. Yus'al, il sera questionné sur ce qu'il fait. Ainsi, par exemple, l'imam Malik, rahmahullah ta'ala, s'est fait frapper à son époque et il avait refusé le poste de juge. Il avait refusé le poste de juge. Vous savez, subhanallah, c'est là où il s'est fait frapper, où il n'a pas pu prier comment? Comme ceci. Qu'il a prié comme cela. Et subhanallah, certains disent que l'imam Malik priait comme ceci, les mains le long du corps, alors qu'en réalité, l'imam Malik, comme il y a rapporté dans le Muwatta, le fait de mettre la main droite sur quoi? Sur la main gauche. Et ce qu'on trouve dans le Muwatta de l'imam Malik est une preuve, subhanallah, que c'était son madhab, le fait de mettre la main droite sur la main gauche. Et qu'en aucun cas, son madhab, c'était quoi? C'était de laisser les mains le long du corps. Et l'imam Malik, lors de la fin de sa vie et qu'il était malade, il ne se rendait pas au Jumu'ah. Et ce qu'on va dire de lui, donc, est-ce qu'on va dire que le madhab de l'imam Malik, c'est le fait de ne pas aller au Jumu'ah? Là, c'est lorsqu'il était malade, alors il le fit comme ceci. Comme lorsqu'il mit les mains le long du corps, c'est parce que il s'était fait frapper à ce moment-là. Et la sunna, comme il rapportait lui-même dans son livre, c'est quoi? C'est de mettre la main droite sur quoi? Sur la main gauche. Taïb. Ibn Taymiyyah était aussi courageux, dans le sens qu'il prit part à des grands troubles. Ibn Taymiyyah a vécu à l'époque de la chute de Bagdad. Bagdad, c'était une ville qui était le centre du monde musulman de l'époque et qui était défendue par énormément de combattants et qui était un centre de science et où les gens étaient heureux. Mais malheureusement, du fait des désobéissances, du fait que certains étaient à des postes qu'ils ne devaient pas avoir, la ville chuta. Et j'ai d'ailleurs fait part de ce récit dans un de mes cours qui est disponible sur la chaîne, qui est les crimes des chiites à travers l'histoire. À cette époque, justement, le wazir, le gouverneur de l'époque, Al-Alqami, a tout fait pour que la garnison de la ville, qui comptait énormément de soldats, jusqu'à 200 000, soit amoindrie, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une dizaine de milliers de combattants, ou un peu plus ou un peu moins. Au point, subhanallah, que les soldats de cette époque, qui devaient normalement défendre la ville en cas d'attaque, du fait de cet homme qui avait fait cela, car il était chiite, il était sur une autre religion que la religion d'Allah, a tout fait justement pour que cette ville tombe. Et il a appauvri l'armée au point que les soldats mendiaient dans les rues. Et les Tatars, à cette époque, ont fait énormément d'injustices. Lorsqu'ils ont rasé la ville de Bagdad, ils ont tué les musulmans qu'il y avait dedans, les femmes, au point qu'ils disent que l'eau a changé de couleur, au point que les gens se cachaient dans les excréments, dans les endroits sales, afin de quoi? D'échapper aux armées tatares. Et tout le monde dans la ville était tué, sauf qu'ils se réfugiaient chez qui? Chez ce ministre chiite, ceux qui avaient payé parmi les commerçants et ceux qui avaient demandé secours. Et à la fin, subhanallah, les Tatars, ils l'ont aussi éliminé, subhanallah. C'est la fin des traîtres. Subhanallah, à travers l'histoire, tu trouveras souvent que le traître, à la fin, il finit comme celui qui l'a trahi. Et subhanallah, Ibn Taymiyyah a donc vécu à cette époque-là, à cette époque de grands troubles. Et il prit part au combat contre les Tatars à son époque, au point qu'il est dit qu'il conseillait les sultans dans les affrontements. Et il prenait part justement
à ces affrontements. Et Allah tabaraka wa ta'ala a donné la victoire aux musulmans contre les Tatars. Bifadlillahi azza wa jal. Ibn Taymiyyah donc a eu un grand rôle dans cela. Et l'imam al-Dhahabi, son ascétisme et sa dévotion, Ibn al-Qayyim a rapporté avoir entendu le shir de l'islam, Ibn Taymiyyah dire, il y a dans ce bas monde un paradis, dans lequel celui qui ne sera pas entré n'aura pas non plus accès au paradis de l'au-delà. Il a aussi rapporté les propos suivants de Cheikh l'Islam. Que vont donc faire de moi mes ennemis? Mon paradis est dans ma poitrine. Où que j'aille, il reste avec moi et ne me quitte jamais. M'emprisonner, c'est me donner l'occasion de me retirer dans la dévotion. M'exécuter, c'est m'offrir le martyr. Et m'exiler, c'est me faire voir du pays. Quoi qu'il en soit, huwa fi khair. Quoi qu'il en soit, huwa fi khair. Si on le met dans une prison, il adore Allah, tabaraka wa ta'ala. Si il est tué, alors, alhamdulillah, shahid. Et si on le bannit du pays, alors ça lui permet de voir, subhanallah, du pays. Et subhanallah, les assises de science sont certes un jardin qui est couvert d'immenses bienfaits. Et wallahi, connaît la valeur des assises de science, celui qui les perd. Par exemple, lorsqu'il y a eu le corona et qu'on était tous enfermés chez nous, qu'il n'y avait plus d'assises et qu'il n'y avait peut-être plus de rappels et qu'il n'y avait, subhanallah, à ce moment-là, peut-être, il n'y avait presque personne qui pouvait faire l'umrah, le hajj, personne ne pouvait se rendre au Jumu'ah, tarawih. À partir de là, nous comprenons lorsque nous vivons ces choses-là. Et d'ailleurs, les savants ont appelé leurs livres par ces noms justement de jardins. Comme par exemple, Riyadus Salihin, le jardin de quoi? Des vertueux, ou Rawdatun Nadir, ou d'autres livres où on trouve justement Ar-Rawda, Al-Jannah, parce que justement il y a dans ces assises véritablement des jardins. Il a aussi raconté que le cheikh de l'islam disait, alors qu'il était dans sa geôle, que s'il dépensait l'équivalent du contenu de sa cellule en or, cela n'atteindrait pas la valeur de la reconnaissance du haut bienfait dans lequel il était, ou qu'il ne réussirait pas à rétribuer ceux qui l'avaient emprisonné pour le bien dont il avait été la cause. Alors qu'il était emprisonné, il disait souvent, lors de ses prosternations, « Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à être reconnaissant à ton égard et à t'adorer correctement. » Lorsqu'il fut mis en prison et qu'il arriva dans son enceinte, il regarda le mur et récita, sur le sens de la traduction rapprochée, fut alors dressé entre eux un mur dont la face intérieure est la clémence, alors que l'autre côté donne sur le châtiment. Et Ibn al-Qayyim déclara aussi, Allah sait que je n'ai jamais vu plus agréable à vivre que lui, malgré ce qu'il endurait comme pauvreté et indigence, et malgré les menaces, l'oppression et l'emprisonnement auxquels il faisait face. Et lorsqu'Ibn Taymiyyah fut emprisonné en prison, il s'est passé un événement agib, vraiment incroyable. Est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé? Il y a des gens qui ont assisté au cours d'Ibn Taymiyyah, au point, subhanallah, que le sultan s'est dit, subhanallah, peut-être que mes gardes m'ont trahi. Comment se fait-il qu'Ibn Taymiyyah, maintenant, est dehors en train d'enseigner? Et il appela Ibn Taymiyyah et lui demanda. Et il vit donc qu'il était en prison, que ce n'est pas lui qui est allé, n'était pas allé dans cet endroit, il n'était pas en train d'enseigner. Et il lui dit, est-ce toi qui enseignait là-bas? Il dit non. Il dit, il se peut que cela soit quoi? Soit un djinn. Il se peut que cela soit un djinn. Et le sultan lui a dit, pourquoi n'a pas tu dit, il se peut que cela soit un ange? Car il enseignait. Et il dit quoi? Car les anges ne mentent pas. Subhanallah. Et cela montre la science d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il dit aussi, lorsque la peur nous prenait, que nous étions sous le feu des critiques et que nous nous sentions à l'étroit, nous allions le visiter. Il nous suffisait alors de le voir et de l'entendre pour que tous ces sentiments se dissipent et qu'ils se changent en épanouissement, force et apaisement. Subhanallah, qui a montré son paradis à ses fidèles serviteurs avant même qu'ils ne le rencontrent, qui leur a ouvert les portes alors qu'ils sont toujours dans la demeure du labeur et qui leur a ainsi fait sentir de sa brise et de son parfum, de sorte à ce qu'ils mettent toutes leurs forces afin de se concurrencer dans la recherche de l'au-delà. Le cheikh de l'islam était à la fois parmi les plus scrupuleux des gens et parmi les plus ascètes et généreux. Et son endurance face aux épreuves. Le cheikh de l'islam aura passé au total 5 ans de sa vie en prison. Il fut en effet emprisonné à 7 reprises pour des durées variantes. Chacun de ces séjours en prison était dû à de fausses accusations qui résultaient de la jalousie qu'on lui portait, de fausses plaintes ou de manigances. Et ceci fait partie parmi les habitudes des gens des passions. Lorsqu'ils n'arrivent pas à te répondre avec la preuve scientifique, alors qu'est-ce qu'ils font? Alors ils se dépêchent d'aller vers l'autorité en place afin de quoi? Afin de t'empêcher de transmettre la vérité. Et à toute époque, vous trouverez pareil, jusqu'à nos jours, où lorsque certains qui transmettent la vérité, alors certains viennent les voir et
et les menaces de choses en mentant sur eux, en les accusant, en disant qu'ils viennent avec une religion nouvelle, avec des paroles nouvelles, etc. Alors qu'en réalité, ils viennent avec Qala Allah, Qala al-Rasul wa Qala al-Sahaba. Son rang, les témoignages de ses élèves, dont une partie a précédemment été mentionnée, mettent en avant le haut rang qu'il avait atteint. Il faut savoir qu'à l'époque d'Ibn Taymiyyah, nous maintenant, tu ne trouves pas, par exemple dans tout le Maghreb arabe, tu ne trouveras pas, Wallahu a'lam, une personne de science parler en mal d'Ibn Taymiyyah. Comme dans le monde entier à l'heure actuelle, tu ne trouveras pas une personne parler en mal d'Ibn Taymiyyah, si ce n'est chez les plus égarés des égarés. Mais à son époque, ce n'était pas comme ça, il y avait beaucoup plus d'opposants. Et du coup, c'était des choses difficiles de patienter sur la vérité, lorsque les gens, au contraire, sont sur le faux. Et il y a cette parole de Ibn Daqiq al-Aïd qui a fait un sharh sur Umdat al-Ahkam, qui est parmi les meilleures explications de Umdat al-Ahkam, où il y a beaucoup de usul al-fiqh et de règles dedans, qui lui a dit, après avoir entendu son discours, je ne pensais pas qu'Allah continuait de créer des gens comme toi. Il a également dit, lorsque j'ai rencontré Ibn Taymiyyah, j'ai vu un homme devant qui les sciences étaient réunies. Il en prenait et en laissait ce qu'il voulait. Abu al-Baqa as-Subki a dit, par Allah, ne déteste Ibn Taymiyyah qu'un ignorant ou un déviant. Le premier ne sait pas ce qu'il dit, alors que la mauvaise idéologie du second obstrue son accès à la vérité après qu'il l'eut connue. Et ses écrits sont trop nombreux pour être dénombrés. D'autant plus qu'ils se sont diffusés à travers divers pays et qu'il est ainsi devenu impossible de tous les recenser. Et Ibn Taymiyyah a écrit tellement de livres que lorsque Abdurrahman ibn Qasim, le shir qui a rassemblé Majmou' al-Fatawa. Majmou' al-Fatawa, c'est quoi? C'est un grand livre, le recueil des fatwas d'Ibn Taymiyyah. Lorsqu'il a rassemblé ce livre, ainsi qu'un autre livre, il a parcouru différents pays. Il est parti en Irak, en Syrie, au Liban, en Allemagne et même en France. Afin de quoi? Afin de rassembler les livres, les martoutat, les parchemins, afin de rassembler Majmou' al-Fatawa. Car subhanallah, vous savez qu'à une époque, jusqu'à maintenant d'ailleurs, beaucoup de nos livres sont présents dans les bibliothèques en Allemagne, en France, ainsi que dans d'autres pays d'Europe, ainsi que dans d'autres pays du monde, comme au Liban, en Syrie, en Irak. Et lorsqu'il y a eu les colonisations, beaucoup de nos livres ont été pris et sont maintenant dans des bibliothèques en Europe. Bien sûr, alhamdoulilah, les efforts scientifiques de nos pays ont permis justement de récupérer beaucoup de copies de ces livres, à défaut d'avoir pu récupérer les originaux. Mais subhanallah, vous connaissez ce qu'a fait Moussa, ce qu'a fait Allah tabaraka wa ta'ala avec Moussa alayhi salam. Lorsque Moussa alayhi salam fut chassé par Pharaon. Pharaon voulait tuer les enfants mâles des fils d'Israël. Et Allah tabaraka wa ta'ala a caché Moussa où? Sous les yeux de Pharaon. Et subhanallah, ces livres-là, qui sont des trésors inestimables pour nous, encore plus riches, encore plus précieux que l'or et l'argent et les bijoux, ils ont fini où? Ils ont fini gardés par ceux qui voulaient détruire, subhanallah, cette religion. Walhamdulillah, ils sont présents jusqu'à maintenant. Et Abdurrahman ibn Qasim, lorsqu'il a voyagé afin de recueillir ses livres, il y a des fois où il partait pendant 2 ans et il ne voyait pas sa famille. Au point, subhanallah, qu'un jour il est parti, enfin, peut-être même plusieurs fois, en tout cas dans ce qui est rapporté, qu'il partait et que la femme qu'il laissait avait le fœtus dans son ventre. Et lorsqu'il revenait, elle n'avait qu'un fœtus à ce moment-là. Et lorsqu'il revenait, il trouvait l'enfant qui marchait et qui courait. Et subhanallah, cela montre as-sabr, la patience qu'ont les gens de science dans la recherche et la transmission de la science. Il dit par la suite, ne parlons pas de la multitude de fatwas qu'il a délivrées, à propos desquelles Ibn Abd al-Hadi a dit il serait compliqué d'entièrement recenser les réponses qu'il a données. Il écrivait en effet énormément et de manière rapide, en plus de le faire de mémoire sans référencer ses dires. Il n'avait donc pas besoin d'être dans un endroit précis pour le faire. Il arrivait qu'une question lui soit posée et qu'il réponde qu'il avait écrit sur le sujet sans pour autant savoir où se trouvait cet écrit. Il demandait alors à ses compagnons de lui présenter la trace écrite de sa réponse afin qu'elle soit transmise, mais du fait de l'importance que ces derniers accordaient à ses enseignements, il ne lui restituait pas. De même, du fait qu'il n'en était pas capable, il n'en transmettait pas de même le contenu. C'est ainsi que l'auteur de la question s'en allait sans que l'on ne sache son nom. Ibn Abd al-Hadi a par ailleurs mentionné un grand nombre d'écrits du shir de l'islam dans la biographie qu'il a faite de lui. Et il y a plusieurs de ces livres. Il a également écrit de très nombreux livres et épîtres qui ont tantôt été imprimés de manière indépendante et tantôt compilés dans le grand recueil tel que Majmou' al-Fatawa. Une chose à savoir, c'est que les livres qui s'appellent Majmou' al-Fatawa ou Majmou' al-Rasail, l'ensemble des rasail ou des fatawa, cela ne veut pas dire qu'il y a toutes les rasail dedans. Quelquefois, tajid risalatan kharij al-kitab. Il se peut que tu trouves d'autres risala en dehors du livre. Ou dans de plus petits, nombre de ces écrits ne sont encore que sous forme manuscrite, qu'ils soient toujours entre nos mains ou qu'ils aient été perdus.
son décès, lors du dernier séjour du shir de l'islam en prison, ses livres et feuilles lui furent confisqués. Il s'est alors voué à l'adoration, la récitation, l'évocation d'Allah et la prière de nuit, jusqu'à ce que ne lui vienne la mort. Lors de ce dernier séjour, il a clôturé la récitation du Coran à 80 reprises. Lors de la dernière, il s'arrêta à la fin de la sourate Al-Qamar, dans le sens de la traduction rapprochée. Les pieux seront dans des jardins et des fleuves, séjournant dans la plénitude auprès d'un roi tout-puissant. Et le shir décéda dans la prison de Damas. L'autorisation fut ainsi donnée aux gens d'y entrer. Il fut dans un premier temps lavé. Les gens se réunirent alors en masse dans la prison, ainsi que dans la rue, jusqu'à la grande mosquée de Damas. La prière funéraire fut effectuée dans la prison, puis sa dépouille fut déposée dans la mosquée, alors que l'armée la protégeait de la foule à cause de la grande affluence, subhanallah, de monde. La prière funéraire fut à nouveau effectuée dans la mosquée après la prière de Dhuhr. Sa dépouille fut à nouveau transportée, la foule gonfla et les commerçants fermèrent leurs boutiques. Seul un nombre infime de personnes ne prit pas part au cortège. Certains n'en eurent pas la possibilité à cause du grand nombre de fidèles. La civière se retrouva sur les têtes en direction du cimetière, reculant parfois, s'arrêtant, puis avançant à nouveau afin de laisser passer les gens. Les gens sortirent par toutes les portes de la mosquée qui était alors bondée. Les historiens disent que l'on n'avait pas entendu parler d'une telle affluence dans ce genre d'occasion depuis l'enterrement de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ibn Rajab a relaté que la prière de l'absent fut effectuée en sa faveur dans la majorité des terres d'islam, aussi bien proches que lointaines, et ce jusqu'en Chine et au Yémen. Certaines personnes qui se trouvaient au fin fond de la Chine ont même rapporté que le vendredi, on y appela à la prière funéraire en la présentant comme la prière en faveur de l'exégèse du Coran. Et il y eut plusieurs biographies de Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Et donc cela maintenant nous fait rentrer dans le livre, maintenant que la biographie est passée. Si bien sûr nos fichiers sont dans l'ordre, juste un instant. C'est pas dans le... Tu peux me passer ton téléphone? Le même fichier que moi je t'ai envoyé depuis là. Excusez-moi un instant. Et tu lui envoies le fichier comme moi je t'ai envoyé, les images que je t'ai envoyées. Ouvre-moi le WhatsApp. Pendant qu'il s'occupe de cela, Ibn Taymiyyah donc a écrit cette poésie qui s'appelle Al-Lamiyya, de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Cette Lamiyya, elle parle de la croyance. La première des obligations sur les serviteurs, c'est quoi? C'est de connaître Allah tabaraka wa ta'ala, de connaître Allah azza wa jal, de connaître le tawhid. Et c'est la première obligation qui incombe à l'être humain. Et cette poésie est une poésie qui est facile, petite, qui est simple. Et il convient de l'apprendre aux enfants afin qu'ils mémorisent des paroles en langue arabe et des paroles qui comprennent des sens grandioses au sujet de la croyance. Subhanallah. Et cette lamiyya est une poésie. Et la poésie, c'est une forme de discours et d'écriture qu'employaient les Arabes. Il y a la parole, qui est la parole comme tu parles tous les jours, et il y a la poésie. Et les Arabes, c'était de grands poètes. Et cette poésie-là, donc, a des codes qui sont des codes propres à la poésie. Taïba, qu'est-ce que tu as reçu? Non, vas-y, manque pas de page. Juste passe-moi le dossier, c'est bon. Il commence et il dit يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. Ici, toi qui me questionne au sujet de mon madhab et de ma aqida, que soit octroyé la guidée à celui qui me questionne à son sujet, au sujet de quoi? De cette croyance, de cette aqida. Dans le commentaire, donc, il s'agit là d'une invocation de la part de Cheikh al-Islam en faveur de celui qui le questionne à propos de sa voie et de son dogme. Il demande à Allah de le guider, car ce genre de question ne peut venir que de l'un des deux profils suivants. Une personne qui cherche à tester celui qu'elle questionne afin de connaître son dogme, et qui est ainsi traité en conséquence. Et un individu qui respecte celui qui le questionne et l'honore du fait des signes de droiture qu'il voit en lui. C'est d'ailleurs ce qui est le plus courant dans ce genre de contexte. Ainsi, subhanallah, il y a différentes sortes de questionneurs. Celui qui questionne afin d'apprendre, il y a ta'allam. Il y a aussi celui qui questionne afin de quoi? Afin de faire le mal, de s'enorgueillir, de trouver l'erreur. Et il y a donc différentes sortes de questionneurs. Et ce n'est pas à toute personne que tu réponds. Ibn Taymiyyah, donc ici, invoque pour celui qui recherche la guidée, qui questionne véritablement afin de savoir quelle est la croyance du musulman. Et le terme madhab ici, la voie, le terme est utilisé aussi pourquoi? Afin de parler de quoi? Des écoles juridiques. El madhab, l'école juridique, les paroles sur lesquelles était l'imam, c'est ce madhab,
qui porte le sens des écoles juridiques n'est pas comme ce qu'on pourrait appeler dans l'aqida comme étant plusieurs madhahib. Pourquoi? Parce que dans l'aqida, dans la croyance, il n'y a pas plusieurs voies, il n'y a pas plusieurs façons de croire en Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas plusieurs aqidah, il n'y a qu'une croyance. Et cette croyance doit être conforme avec la parole d'Allah, du messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et celui qui dévie de cette croyance, fahuwa ibtadi', il innove. Ainsi, il est important de rester conforme à la croyance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sans laxisme ni extrémisme. Concernant les écoles juridiques, alors ce sont des écoles qui sont liées à la jurisprudence. Quand on dit qu'il n'y a pas de divergence dans l'aqida, cela veut dire que la croyance, bien sûr, est la même et que les divergences qu'il y a, ce ne sont pas des divergences dans les fondements de cette croyance, mais ce sont des divergences, par exemple, sur est-ce qu'il y a une balance ou plusieurs balances. Est-ce qu'on utilise ce verset-là pour attester de tel attribut ou ce hadith, tout en croyant en la balance et tout en croyant, par exemple, à cet attribut. Et donc, ce n'est pas des divergences comme certains veulent vous faire croire en disant « Ah, s'il y a divergence sur ça, alors il peut y avoir divergence sur tout là. » S'il y avait une divergence sur l'aqida, sur les fondements de cette croyance, vers quoi appelons-nous les gens alors? Vers des avis? Oui. Ensuite, il dit « Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu » L'auteur informe ici du fait que sa croyance fait suite à une recherche approfondie, minutieuse et successive à l'étude des preuves qu'il détaille. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est ancrée en lui et qu'il n'en déroge pas, quel que soit ce qui pourrait l'entraver. De même qu'il ne la substitue pas par quoi que ce soit, quelles que soient les situations. Les gens de la sunna, ils ne changent pas. Ils croient et ils restent fermes sur leur croyance. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vient te rapporter une parole nouvelle que tu vas balayer tous les fondements des gens de la sunna que tu connais. Ce n'est pas parce qu'un homme vient 1400 ans après et qu'il te dit Allah fataha alayk, Allah il m'a fait comprendre des choses que personne n'a compris. La Malik, wa la Shafi'i, wa la Ahmed, wa la Abu Hanifa, que l'imam Malik n'a pas compris, que Shafi'i n'a pas compris, que Abu Hanifa n'a pas compris. Et il te dit Allah m'a facilité cette compréhension. Je viens avec quelque chose de nouveau. C'est pas Allah qui t'a facilité cela. C'est Shaitan. C'est Shaitan qui t'a fait croire que tu viens avec des choses nouvelles. Et au contraire, dans cette religion, il y a eu fuhul, l'ulama al-kibar, des grands savants. L'agilla, ainsi, il ne convient pas de penser venir avec une chose nouvelle. Au contraire, ce qui nous est demandé, c'est quoi? Al-ittiba'. Fattabi'u wa la tabtadi'u. Suivez et n'innovez pas dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il dit حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. L'amour de l'ensemble des compagnons est pour moi un madhab, une voie. Et l'amour de leur proximité, par elle, أتوسل. أتوسل, est-ce que vous savez c'est quoi التوسل? Ou avant cela, je laisse d'abord la parole de l'auteur. Astaghfirullah. L'auteur indique ici que l'amour de l'ensemble des compagnons, sans exception, fait partie de sa doctrine. Du fait qu'Allah a dit, après avoir cité les émigrés, al-muhajirun et auxiliaires, al-ansar, dans Surat al-Hashr, sont le sens de la traduction, ceux qui leur succèdent disent « Ô Seigneur, accorde-nous ton pardon, ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. » Ce dogme est également basé sur le fait qu'Allah a dit « Mohammed est le messager d'Allah, quant à ceux qui l'accompagnent, ils sont fermes vis-à-vis des mécréants et cléments entre eux. » C'est également appuyé par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de la traduction. Donc là c'était un verset, là c'est encore un verset. Allah a certes agréé les gens de la foi lorsqu'ils te prêtèrent allégeance sous l'arbre d'Ar-Ridwan. Et dans le sens de la traduction, quant aux tout premiers gens de la foi parmi les émigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont convenablement suivis, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins en contrebas desquels coulent leurs cours d'eau et dans lesquels ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme réussite. Allah a accueilli le repentir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'une partie d'entre eux furent sur le point de dévier. Puis il accueillit leur repentir, car il est à leur égard compatissant et très clément. De même pour les trois qui furent laissés à l'arrière, si bien que tout vaste qu'elle fût, la terre leur parut exiguë, alors qu'ils se sentirent à l'étroit dans leur propre personne et qu'ils furent convaincus qu'il y avait d'autres refuges contre Allah qu'auprès de lui. Puis il leur accorda le repentir afin que concrètement ils se repentent, car Allah est celui qui accueille le repentir et qui fait clémence. Ces versets, ainsi que d'autres, indiquent l'obligation d'aimer les compagnons
Ces derniers furent en effet bellement éprouvés en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela fut d'ailleurs la cause qu'Allah les agrée. Du fait notamment qu'ils secoururent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nasaru, avec ténacité pour la cause de la vérité. C'est ainsi qu'il est obligatoire à tout musulman d'aimer l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu wa sallam. Il leur est également strictement interdit de parler en mal de ne serait-ce que l'un d'entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit, en mettant en avant le rang d'Abu Bakr, allez-vous donc épargner mon compagnon? C'est l'adhan maintenant? Il y a 10 minutes après? Taïb. Taïb, là donc, on s'arrête ici pour ce cours-ci. Frère, viens faire l'adhan. Taïb, je termine juste par cela. Là, concernant donc le tawassul, il y a plusieurs sortes de tawassul. Le mashrou', le bid'i, ou le shirki. Le mashrou' ou le bid'i ou le shirki. Le tawassul, qui est mashrou', qui est légiféré, c'est le fait par exemple de demander à Allah tabaraka wa ta'ala en disant Ya Allah, par les œuvres pieuses que j'ai fait, par ma lecture du Coran, par le Hajj, etc. Ya Allah, je te demande de me pardonner. Ou par exemple, tu vas voir quelqu'un de pieux et tu lui dis Ya akhi, invoque Allah pour moi. Al-bid'i, c'est le fait qu'une personne, par exemple, va vers des gens, et qu'il demande à ces gens qui ne peuvent rien pour lui d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour lui. Quant au shirki, c'est la personne qui va faire quoi? Qui va invoquer directement ces gens, et qui va demander aux morts, Ya fulan, kada wa kada. Allez, kulli hal, ce qui est permis, c'est quoi? C'est ce qu'on a cité au début, par les noms d'Allah, par les attributs d'Allah, par les actes d'Allah tabaraka wa ta'ala, par nos œuvres pieuses. Et bi'idhnillah, on s'arrête ici pour aujourd'hui, et le prochain cours aura lieu demain à la même heure, et demain nous allons terminer bi'idhnillah le livre. وبارك الله فيكم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته